que nous perdons tous 21 grammes à l'instant précis de notre mort. Chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 21 grammes? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qui part avec? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? 21 grammes. Le poids de 5 pièces de monnaie. Le poids d'un colibri. D'une barre de chocolat. Combien pèse 21 grammes? Bonjour. Cet extrait est tiré d'un film de 2003 et dont le titre est 21 grammes. Il est dit que le corps d'un humain perd 21 grammes à sa mort. 21 grammes qui se volatilisent immédiatement après le dernier souffle. Mais que représentent ces 21 grammes? Et où vont-ils? Serait-ce là le poids du souffle de la vie ou le poids d'une âme qui s'en va vers l'inconnu? Un médecin américain du nom de Duncan McDougall avait émis en 1907 une hypothèse selon laquelle une âme avait une masse qui se vidit à tort par la suite le poids de l'âme. Elle fut nommée aussi la théorie des 21 grammes et selon cette hypothèse, le corps humain aurait une âme et cette âme aurait une masse estimée à 21 grammes. Au moment de la mort, l'âme s'échapperait du corps humain qui se retrouverait alors allégé de cette masse. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de cette théorie et nous allons examiner ce qu'est l'âme, que certains nient jusqu'à son existence. Alors, quelle est cette histoire? Albert Einstein avait qualifié l'âme d'énergie et avait dit « Je crois en une vie après la mort ». Tout simplement parce que l'énergie ne peut mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Beaucoup de recherches ont été entamées sur le sujet, mais comment peut-on quantifier quelque chose d'immatériel? Et bien que la question soit paradoxale, quelqu'un l'a déjà tenté. Dans un article publié le 11 mars 1907, le New York Times titre que l'âme a un poids et qui vient d'être révélé grâce aux travaux du docteur Duncan McDougall de Haverhill. Depuis plus de 6 ans, le médecin cherche à démontrer la réalité physique de l'âme qui, selon lui, possède donc sa propre masse. Or, l'unique instant où l'âme peut être pesée est celui quand elle quitte le corps du défunt. Son poids sera alors pesé par défaut qui résulte de la différence de masse du corps avant et après le décès. Le médecin décide de peser des mourants lors de leur passage de vie à la mort. Il raccorda une balance précise à un lit d'hôpital sur lequel se succédèrent 6 personnes. La plupart sont atteintes de tuberculose car McDougall préfère choisir des sujets dont la maladie n'engendre pas de convulsions qui risquaient de fausser les résultats. D'autre part, 15 chiens seront ensuite sacrifiés et serviront de référence pour savoir si eux aussi pourraient perdre du poids lors de la mort. Et pour s'assurer que l'éventuel changement de poids n'est dû qu'à l'envol de l'âme, McDougall vérifie si le mouvement respiratoire interagit en s'installant sur le lit et on déduit qu'il n'a pas d'influence significative. Il décida aussi que les déchets organiques et autres fluides rejetés à l'instant de la mort seront laissés sur le lit. Enfin, il quantifie les pertes dues à la transpiration durant les heures qui précèdent la mort. Sur les 6 expériences menées, 4 selon le chercheur sont exploitables et présentent une diminution significative de la masse après le décès. Dans l'article cité, il mentionne que dans le premier cas, la masse perdue est de 3/4 d'once, soit 21,27 grammes. En revanche, aucun des chiens n'ayant perdu de poids après la mort, ils n'ont déduit comme ses convictions religieuses l'y invitent que les chiens n'ont pas d'âme. En avril de la même année, il publie ses résultats dans l'American Medicine. Il reconnaît que l'instant de la mort fut difficile à déterminer avec précision qu'un nombre supérieur d'expériences doit être mené afin d'exclure tout risque d'erreur. Il maintient cependant l'existence physique de l'âme à qui il nie tout concept d'immatérialité. Pour lui, l'âme est réelle et bien matérielle. Dans une étude consacrée en 2005 à cette expérience, Géraldine Fabre, présidente de l'Observatoire de zététique, souligne que le dispositif expérimental était trop rudimentaire.
mais que l'erreur de McDougall tient avant tout à son raisonnement. Pour démontrer l'existence de l'âme, il reconnaît dès le départ son existence, en estimant que la diminution de masse ne peut s'expliquer que par sa disparition. Cette expérience est sortie des mémoires, mais l'idée que l'âme humaine a un poids continue de faire son chemin. Cette expérience à elle seule, et vu ses différentes lacunes, n'est pas à même de prouver l'existence d'une âme. Seulement pour les croyants, et surtout ceux des trois religions hébraïques, l'âme est une évidence. Nous y croyons sans même le besoin de preuves tangibles. Elle est là dès notre naissance et nous accompagne tout au long de notre vie. Nous croyons que c'est elle qui va survivre à notre corps et sera la base de la vie après la mort. Elle serait aussi le réceptacle de tout ce que nous avons fait tout au long de notre existence. Pour moi, le procédé de l'expérience de McDougall en lui-même est très délicat et présume que l'âme doit être matérielle pour qu'elle soit quantifiée de la sorte. Or, le principe même de l'âme est qu'elle doit être immatérielle afin d'être transcendante au-delà de l'univers quantifiable et observable. Vous vous demandez pour quelle raison cette expérience n'a pas été renouvelée. Mais plusieurs facteurs entrent en jeu, dont le plus important est d'ordre éthique. D'autres raisons sont scientifiques car il faut une volonté médicale pour vouloir savoir si une âme est bel et bien présente. Or, pour la plupart des chercheurs, l'âme n'a pas lieu d'être dans la réalité, sa recherche est donc sans intérêt. Mais comment savoir alors d'une façon plus réaliste si vraiment une âme existe et survit à notre mort? Et ceci devrait être non pas basé sur des croyances, mais bien plus par de l'expérimentation. Je me suis tourné alors vers d'autres recherches en médecine qui devraient plus ou moins expliquer ce qui se passe lors du passage de la vie à la mort. Ces expériences sont appelées les EMI ou expériences de mort imminente ou en anglais NDE pour Near Death Experience. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. EMI est une expression désignant un ensemble de visions, de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces procédés correspondent à une expérience répétitive et spécifique chez beaucoup de personnes, contenant notamment la sortie du corps, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité. Et enfin, l'impression d'une expérience indéfinissable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Cependant, rares sont les EMI qui associent tous ces éléments et on observe une certaine variation chez ces personnes. De plus, une part importante d'EMI comporte des sensations négatives, de mauvaises visions, des regrets, des tortures et des fonctions cognitives diminuées. D'autres EMI définis en tant qu'EMI ultimes durent plus longtemps et poursuivent le récit des EMI qui se terminent habituellement par la pénétration de l'expérienceur dans la lumière observée. Mais pour cette fois, apercevoir une seconde lumière qui admettrait un caractère divin. Enfin, des états d'EMI peuvent survenir en dehors de toute réelle imminence de la mort. Les spécialistes estiment que parmi les humains, entre 4 à 8% de la population ont déjà fait cette expérience. À ce jour, il existe 2 grandes études scientifiques menées sur les EMI. La première par le docteur Pim van Lommel, qui est un cardiologue néerlandais, et sa recherche porta sur 344 rescapés d'arrêt cardiaque en état de mort clinique. Leur électrocardiogramme était plat, cœur et respiration arrêtés. Interrogés dans une dizaine d'hôpitaux, 18% d'entre eux ont rapporté avoir vécu une EMI. Les résultats de cette étude furent publiés dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. La deuxième recherche a été réalisée à l'initiative de l'Université de Southampton en Angleterre, auprès de 15 hôpitaux aux États-Unis ou en Europe. Les résultats ont été publiés en 2014. 39% des patients questionnés assurent avoir eu une perception de conscience de ce qui leur arrivait après leur arrêt cardiaque. 46% des personnes ont des souvenirs d'images assez précises. Sam Parnia, le médecin en charge de l'étude, prend le cas d'un patient en exemple. Il dit: le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre. Mais dans ce cas-ci, l'état de conscience s'est poursuivi durant les 3 minutes où le cœur du patient cessait de fonctionner. Alors que le cerveau s'éteint généralement dans les 20 à 30 secondes après l'arrêt du cœur. En France, un jeune médecin, François Lallier, a réalisé sa thèse de doctorat sur les facteurs associés aux EMI, notamment l'impact des médicaments habituels sur ces états.
Son étude porta sur 118 cas d'EMI. Sa thèse a reçu une mention très honorable avec les félicitations du jury. Ces résultats semblent démontrer l'absence de causes médicamenteuses et de pathologies psychiatriques ou encore neurologiques dans les EMI. C'est même le contraire qui se produit. Moins on prend de médicaments et plus on a de chances de vivre une EMI. Il suggère que tout le monde vivrait une EMI lors d'un arrêt cardiaque, mais qu'une minorité s'en souviendrait de la même manière dont nous nous souvenons au long des rêves. Et que finalement les médicaments réduiraient encore nos capacités de mémoire. D'autres études sont actuellement en préparation. Il est surtout intéressant de noter que les expériences rapportées comportent de nombreuses similarités partout dans le monde. Et cela, quels que soient les contextes culturels ou les croyances des témoins. Il existe une autre forme d'expérimentation aux frontières de la mort. Celle-là est vécue par ceux qui sont au chevet d'un mourant, appelée EMP ou expérience de mort partagée. Parents, infirmiers, médecins qui accompagnent des personnes dans leurs derniers instants sont témoins au même moment de faits troublants tels que une lumière qui se dégage du corps du mourant ou la vision d'un autre monde ou encore une forte sensation d'amour et autres. Ils vivent en quelque sorte le début de l'après-vie avec le mourant. Le docteur Raymond Moody relate ses expériences dans l'un de ses ouvrages qui s'intitule « Témoins de la vie après la vie ». Ces expériences d'un autre genre, vécues par des personnes lucides, non malades, agacent certains scientifiques qui placent les EMI dans le domaine des hallucinations. Et justement, pour beaucoup de scientifiques, ces expériences n'ont aucun intérêt sur le plan médical. Elles sont surtout des hallucinations dues au manque d'oxygène et de sucre dans le cerveau du mourant ou encore dues à d'autres facteurs divers. Des conclusions tirées de certaines recherches qui essaient de prouver que ce n'est pas une âme ou une conscience qui nous survit après notre mort. Peut-on conclure que la vie continue après la mort? Malgré ces études, le doute persiste parmi la majorité des savants. Il y a aujourd'hui une opposition entre chercheurs purement matérialistes pour qui la conscience serait un ensemble de processus biologiques à l'intérieur du cerveau et les scientifiques ouverts à d'autres modèles, à l'instar du docteur Mario Beauregard. Ce spécialiste canadien en neurobiologie et chercheur en neurosciences fut l'initiateur du manifeste pour une science post-matérialiste. Selon lui, les théories matérialistes échouent à démontrer comment le cerveau peut générer l'esprit. En revanche, plusieurs phénomènes observés, notamment les EMI survenant durant un arrêt cardiaque, suggèrent que le cerveau agit comme un transcripteur de l'activité mentale. C'est-à-dire que l'esprit se manifeste à travers le cerveau, mais qui n'est pas produit par cet organe. Ce manifeste pour une science post-matérialiste conclut que les EMI survenant durant un arrêt cardiaque suggèrent la survie de la conscience après la mort. Il suggère aussi l'existence de domaines de réalité qui ne sont pas physiques. Médecins, neurologues, physiciens, biologistes et mathématiciens ainsi que des centaines de chercheurs reconnus dans le monde ont signé ce manifeste. Cela en tout cas démontre l'ampleur de ce nouveau modèle scientifique en gestation. Le professeur en neurologie Stephen Royce disait dans le film intitulé « Si la mort n'existait pas » que la science doit être curieuse et oser poser ces questions qui jusqu'à récemment étaient des tabous. En effet, beaucoup de gens se demandent si la question d'une éventuelle vie après la mort n'est-elle pas la plus importante question que doit se poser tout être humain. Et ne mérite-t-elle pas que la science s'y consacre pleinement? Maintenant, cela reste subjectif et c'est aux humains de décider s'il y a vraiment une naissance ou une émanation particulière à chacun d'eux et qui va leur survivre. Pour les croyants en une quelconque religion, cela va de pair avec leur foi. Pour l'instant, le mystère reste entier. Nous sommes devant des faits troublants qui attestent qu'une part de nous, appelez-la l'âme ou conscience ou tout ce que vous voulez, quitte notre corps au moment de notre mort et s'engage dans une autre dimension. Il suffit de faire un tour sur Internet et de chercher ces expériences et vous serez étonné de ce que vous allez découvrir. Ce qui me fait douter personnellement de ces conclusions qui disent que ce ne sont là que des hallucinations est le fait que ces expériences se ressemblent toutes. Si elles étaient le fait d'illusions de rêves, elles devraient ne pas correspondre dans leur totalité. Elles devraient être différentes selon nos différences culturelles, religieuses, sociales et autres. Seulement, elles se ressemblent toutes à travers le monde et à travers les différentes cultures, comme si elles suivent un scénario préétabli et qui ne diffère que dans les détails.
Un Japonais taoïste verra à peu de choses près ce qu'aura vécu un Européen chrétien ou un athée ou un Indien sikh. L'expérience est presque toujours la même, il ne change que dans certains détails. Maintenant, il vous reste à vous de trouver ce que ces supposés 21 grammes représentent. À vous de conclure si une âme est transcendante à notre corps et lui survit. Que justement ce corps que nous chérissons durant notre existence n'est en fait qu'une enveloppe qui ne sert que comme un réceptacle pour une conscience ou une âme qui ne pèse que 21 grammes. Cette série est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura levé un peu le voile sur le mystère de la foi et de l'athéisme. Nous verrons prochainement, lorsque j'entamerai les recherches sur les religions, ce qu'est l'âme au sein de la foi et ce qu'elle représente. Je ne prétends pas avoir tout traité à travers cette série, mais j'espère avoir pu au moins vous montrer le chemin de la recherche de la vérité. Prochainement, et comme je vous ai promis, je vais entamer une seconde série où je vais essayer de faire une comparaison entre ce que disent les religions à propos des découvertes scientifiques récentes. Et là, je souhaite lancer un appel aux spécialistes des religions qui peuvent apporter leur contribution. Je lance l'appel principalement à ceux appartenant aux religions hébraïques. Nous pourrons travailler sur le sujet en collaboration et voir ce que disent ces religions à propos de ce que découvre la science. Je laisse les coordonnées de la chaîne dans la description s'ils souhaitent communiquer avec moi. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour avoir des nouvelles sur la série. Vous pouvez aussi partager s'il vous plaît afin que l'information et le contenu puissent être consultés par votre entourage. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité, l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. En attendant la prochaine série, je vais lancer des vidéos sur divers sujets, surtout ceux qui se présentent comme des mystères. J'essaierai de rester sur la même voie en rapprochant la science avec les énigmes qui jalonnent notre monde. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et au revoir.